Bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le savez, pendant tout le mois d'avril, nous allons nous intéresser à l'économie circulaire en interrogeant différents acteurs de la mobilité qui vont nous expliquer comment créer de la valeur en préservant les ressources de notre environnement et notre environnement, pardon. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la partie reuse des 3 R. Laurent nous en avait parlé la semaine dernière, hein, reduce, reuse, recycle. Et donc ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Sapé, la cofondatrice d'Exter. Bonjour Marine. Bonjour Marie. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. On va voir ensemble, tu vas nous expliquer qui est Exter et ce que vous faites autour de ce marché du vélo d'occasion. Je me permets de vous rappeler, même si je pense que vous le savez tous, ces entretiens sont organisés dans le cadre du Mobility Club, donc ce cercle privé que j'ai aidé à créer il y a 4 ans maintenant pour accompagner les entreprises désireuses de mieux appréhender tous les sujets liés aux mutations des mobilités et de la Smart City. Vous le savez également, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat sur votre droite et à poser vos questions. On y répondra à la fin de notre échange avec Marine. Marine, est-ce que tu peux déjà peut-être commencer par nous présenter qui est Exter et comment Exter est né? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci Marie, parce que tu le prononces parfaitement bien. Tout le monde ne peut pas prononcer Exter. Et je vais commencer par la petite histoire sur le nom. En fait, Exter, ça veut dire outdoor dans une langue universelle que personne ne parle, qui est l'espéranto. Donc, on pense à extérieur, outdoor, et normalement tout le monde a la prononciation qui va venir. Donc Exter, en fait, est né d'un constat d'abord, le constat que on est dans un monde qui a besoin de changer de paradigme, et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus ne plus se poser la question de la conséquence de nos actes, de la conséquence de notre manière de consommer, de se déplacer, de se vêtir, de se nourrir. Tout cela a des conséquences. Et comme beaucoup de Français, comme beaucoup de citoyens finalement, Philippe et moi, on était dans cette prise de conscience. Ça, c'est un premier point de départ. La deuxième chose importante, c'était notre envie en fait de participer à cette transition en fait et de l'accompagner, de se dire fort de notre expérience aujourd'hui et de cette prise de conscience, finalement, qu'est-ce qu'on fait à notre humble échelle pour amener quelque chose qui nous semble positif au changement de ce monde et de laisser à nos enfants et à tous les enfants de cette terre un monde qui soit respirable, joyeux et dans lequel on ait envie d'évoluer. Donc ça, c'est un point de départ un peu global. Et puis, par rapport à ça, en fait, on est parti de 2 graines qui sont aussi 2 feuilles de route gouvernementales. D'un côté, le vélo, qui est une passion chez Philippe depuis tout petit, qui a beaucoup pédalé sur différents engins, on va dire. Et puis, l'économie circulaire, qui est l'économie circulaire, parce que c'est le sujet du talk, hein, qui est finalement ce changement de consommation, de changer la dynamique de je produis, je consomme et je jette, à finalement je produis en réfléchissant aux impacts de la consommation des matières premières, je consomme le plus longtemps possible, donc je répare, je réutilise, et puis à la fin, je recycle le produit. Donc avec ces 2 graines-là, en secouant bien le checker, on s'est positionné sur le vélo d'occasion, mais à la conception premium justement, sur ce vélo qui permet de durer le plus longtemps possible et d'être utilisé avec une belle expérience client sur toute une durée de vie. Et à cette époque, en fait, il n'y avait pas grand monde en fait sur ce secteur-là. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, c'est bon signe, hein, c'est que ce marché est dynamique et porteur. Et juste pour finir sur une petite anecdote, parce qu'on l'a peut-être tous eu en tête, c'est des moments aussi où des articles sont sortis sur la durée de vie des trottinettes électriques. Dans certaines, il était affiché une durée de vie de 28 jours en fait de ces trottinettes, ce qui faisait à peu près un déplacement de 200 km. Et elles finissaient à la déchetterie entassées. Ce qui fait que le bilan en fait, carbone au kilomètre de ces trottinettes était supérieur ou équivalent à celui d'une Clio thermique. Donc on voyait qu'une bonne intention, en fait, qui était effectivement la mobilité douce en ville, ne suffisait pas forcément à une bonne exécution. Et donc nous, on s'est dit, on veut absolument accompagner les produits sur leur durée de vie et juste pas penser à j'ai acheté un vélo, donc c'est cool, et ça suffit à ce que ça soit éco-responsable et écologique, en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que propose Exter aujourd'hui ? Oui, alors Exter, aujourd'hui, en fait, c'est un écosystème dédié à
réassurance et à donner des repères justement sur le marché de l'occasion des vélos. Donc nous, on a regardé ce qui se passait aussi sur l'automobile, qui est un marché qu'on connaît très bien, et que vous connaissez très bien aussi chez VID. Et donc, on a observé que la première brique qui était importante, en fait, c'est de donner des repères de prix, de valeur des produits. Si on veut faciliter les actes d'achat et revente, la première chose, c'était de donner ces repères-là. Et l'Argus, qui est la référence pour l'automobile, en fait, n'existait pas pour les vélos. Donc, on s'est remonté les manches et on a créé codevelo.fr, qui est donc l'équivalent de l'Argus pour les vélos, qui est un site entièrement gratuit, sans engagement. On ne vous demande même pas votre email aujourd'hui, c'est complètement fluide. Les investisseurs nous diront que on a raté le fait de faire une banque de données d'email, mais on a voulu ça complètement fluide. Et aujourd'hui, Code Vélo existe depuis 1 an, donc, et est le leader de la cotation du vélo, puisqu'on a plus de 100 000 cotations qui ont été faites, et on travaille en partenariat avec les marques, peut-être on pourra en reparler, sur le parti pris qu'on a réalisé sur cette conception et cette création de Code Vélo, et on remercie d'ailleurs les marques pour la confiance en fait qu'ils nous accordent et pour le travail collaboratif qu'on réalise avec eux. Donc ça, du coup, pardon, voilà, je te laisse continuer sur la deuxième brique, la deuxième partie. La deuxième brique, en fait, c'est exter.eco, et là, c'est la marketplace, en fait, d'achat et de vente de vélos d'occasion, encore une fois, à la qualité premium, à la conception premium. C'est-à-dire qu'on va retrouver chez nous plutôt des vélos au-dessus de 1 000 € en achat d'occasion. Et c'est ces produits-là qui, pour nous, ont besoin de réassurance. D'occasion. C'est comme, je ne sais pas si tu as déjà acheté un ordinateur ou un portable d'occasion. C'est pas chez Le Bon Coin que tu vas aller chercher ce type de produit. Tu vas aller plutôt chez Back Market, ou c'est des équivalents de Back Market, pour avoir de la réassurance et être complètement serein sur l'achat de ce produit. Et en fait, les Français sont aujourd'hui ont changé leur façon de consommer. Donc, il y a 60% des gens qui consomment de l'occasion. Et dans la totalité des personnes, il y a plus de 50% qui disent consommer de l'occasion par conviction, par contrainte budgétaire. Mais pour ça, il y a besoin d'être encadré sur le fait que tu achètes un produit complètement sûr. Et donc, c'est ça qu'on a créé sur la plateforme Exter comme expérience. Notre baseline, c'est faire du vélo d'occasion une expérience premium. On pourra détailler peut-être comment on réalise ça. Oui, je veux bien que tu nous expliques justement quelle est vraiment votre proposition de valeur pour accompagner les clients qui cherchent un vélo donc à assistance électrique d'occasion, parce que c'est vrai, comme tu le disais, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un marché parallèle de vélos volés, malheureusement, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites. Donc, du coup, qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs, aux usagers ? Oui, donc tout à fait. Donc effectivement, la première question qu'on a traitée, c'est ça, c'est de ne pas être une plateforme qui favorise le recel. Aujourd'hui, le vol des vélos est un fléau. On parle de entre 400 000 et 800 000 vélos volés en France. Donc ça fait entre 1 000 et 2 000 vélos jour qui sont volés. Donc c'est clairement quelque chose sur lequel tous les acteurs doivent intervenir pour chacun donner leur brique aussi pour que que ce taux baisse. Et donc, la première chose, nous, qu'on va contrôler, en fait, sur Code Vélo, on propose une réassurance. En fait, ce qu'on souhaite, c'est lever tous les freins pour l'acheteur et tous les freins de l'arnaque, finalement. Et dans l'arnaque, il y a plusieurs choses. C'est effectivement la propriété. Donc, tous nos vélos sur Exter, en fait, sont contrôlés sur 3 items. Ça fait le PQP. Je suis désolée, c'est pas hyper joli comme acronyme, mais au moins, ça se retient. Le premier P, c'est la propriété. Donc, on demande une facture d'achat pour les vendeurs qui sont particuliers, une facture d'achat. S'ils ne l'ont pas, on ne prendra pas le vélo, tant pis, mais c'est ça. Ou le certificat, parce que maintenant, les vélos vont être certifiés, identifiés. Donc, si vous avez l'identification à votre nom, ça sert évidemment de certificat de propriété. La deuxième chose, c'est la qualité des vélos. Et donc là, on passe par aujourd'hui, on va appeler ça un contrôle technique, entre guillemets, des vélos qui sont faits chez nos partenaires experts. Donc, on est aujourd'hui avec plusieurs partenariats avec des spécialistes de la maintenance et qui sont au relais physique et d'expertise sur les vélos. Et la troisième item important, le dernier P qu'on vérifie, c'est le prix, puisque Exter et Code Vélo sont 2 plateformes qui sont connectées. Et donc, tous les vélos mis sous Exter, en fait, ont une cote, la cote brute qui se calcule.
et le vendeur va positionner son prix en logique par rapport à cette cote brute. Donc pour l'acheteur, quand il vient regarder le catalogue externe, en fait, il a des vélos qui sont vérifiés sous ces 3 items, propriété, qualité et prix, puisque là aussi on défend la notion de juste prix. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un produit d'occasion qu'on fait une bonne affaire parce qu'on le négocie. Non, si le prix est juste dès le départ, vous pouvez être serein, on a vérifié pour vous et vous n'avez plus qu'à chercher le produit qui vous convient en fait. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans la capacité d'évaluer justement un peu le marché du vélo d'occasion, ce qu'il représente? Alors, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, on n'a pas comme sur l'automobile, ce pas des produits qui sont immatriculés. Donc, on n'a pas des banques de données sur l'automobile avec des chiffres extrêmement précis. Alors, avant de parler de l'occasion, on va parler du neuf parce que finalement, le marché de l'occasion, il découle du neuf. Et ça tombe bien parce que l'Union Sport et Cycle a sorti la semaine dernière des chiffres sur l'Observatoire 2020 en France du vélo. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché du neuf en vélo? On a un marché qui, globalement, est stable, avec entre 2 millions 6 et 2,8 millions de produits vendus par an. Ça, c'est le marché du cycle neuf. C'est au-dessus de la voiture, parce que la voiture, c'est de 2 millions à peu près, l'ordre d'idée. En 2020, c'est un peu moins, évidemment. On sait bien que ce marché a été chahuté fortement par l'année 2020. Dans ce marché-là, en fait, il y a une transition qui est hyper importante. Dans ce marché qui apparaît stable, en fait, il y a un petit acteur là qui prend des forces et qui arrive de plus en plus fort, c'est le vélo assistance électrique. Il y a 10 ans, il était inexistant dans le marché du cycle, et maintenant, en 2020, il a pris 20% de part de marché, ce qui veut dire qu'il y a plus de 500 000 déjà vélos assistance électrique vendus en France en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que ce 20%, si on le projette en 2024, il devient 50%, ce qui va donner un potentiel de 1 million de vélos assistance électrique vendus en France, ce qui est énorme. Et si on regarde cette trajectoire, c'est juste en fait l'observation de ce qui se passe en Allemagne ou en Belgique, sur des pays plus matures sur le vélo, qui sont déjà à 50% de part de marché. Donc c'est un début de vague en fait qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est pour ce qui se passe sur le marché du neuf. Maintenant, le marché de l'occasion. Marché de l'occasion, nous, on a fait 2 calculs en fait pour le définir, puisqu'il faut passer par des hypothèses. Tu fais des recherches bibliographiques, personne ne se mouille trop sur le sujet. En tout cas, je n'ai pas vu, s'il y en a qui ont des études, je veux bien les recevoir. Nous, on l'estime à peu près à 4 millions. On l'a estimé de 2 manières. D'une manière top-down, c'est-à-dire qu'on part du parc total là, de véhicules roulant en France. On est à peu près à 39 millions sur les vélos. Okay. Donc, un taux d'un vélo pour 2 personnes, en fait, en France. Et sur ce parc, on va prendre un pourcentage qui va définir l'occasion. On a regardé là aussi l'automobile. Le pourcentage, l'automobile, c'est 15%. Là, on prend un peu moins. Voilà, on arrive à 4 millions. Ça, c'est l'approche top-down. Et puis, on a une approche bottom-up. On va observer ce qui se passe sur les plateformes digitales qui existent sur l'occasion, notamment Le Bon Coin, qui est très dynamique sur le vélo d'occasion, mais aussi Troc Vélo, récemment racheté par Alltrix et Decathlon, et avec là aussi des hypothèses de taux de rotation des annonces et d'implantation du digital en fait sur le marché de l'occasion, on arrive à remonter ce chiffre de 4 millions. Voilà, donc, entre 4 et 5 millions, ça paraît être la maille du marché d'occasion, donc un beau marché en fait. Oui, clairement, il y a de quoi faire. Super. Et comment est-ce que vous vous organisez pour justement la reprise de vélo? Est-ce que vous avez des partenariats avec certains acteurs? Alors, sur la reprise de vélo, en fait, nous, on est un facilitateur. Aujourd'hui, on a 2 types de vendeurs. On a le vendeur, le C2C, on fait du C2C, donc le vendeur particulier. Donc, lui, il vient positionner son annonce sur Exter. Pour lui aussi, l'expérience, on l'a simplifiée. C'est-à-dire qu'on a créé un formulaire qui est tout à fait spécifique au vélo et qui aide à mettre en valeur tout ce qui doit être mis en valeur sur le vélo. Si le vélo, il est présent sur notre base code vélo, le formulaire va être pré-rempli. Et ensuite, nous, on s'occupe de tout. À partir du moment où l'annonce est créée, c'est nous qui nous occupons de répondre aux questions, de défendre le prix, de trouver l'acheteur. Donc ça aussi, on a enlevé un frein important à la vente, qui n'est pas le temps de m'occuper, de répondre aux emails, de prendre des rendez-vous, etc. Ça, on le fait pour vous. Donc là, c'est une facilité quelque part, pas forcément à la reprise pour un professionnel, mais c'est une facilité à vendre son vélo pour un particulier qui a un vélo. Pour les professionnels, en fait, ils sont de plusieurs sortes. On a les magasins aujourd'hui qui s'intéressaient pour la plupart pas encore trop au vélo d'occasion parce que
Finalement, eux, leur job, c'est de vendre du neuf et du service. Et le vélo d'occasion, quelque part, ça pourrait être une petite contrainte, c'est-à-dire qu'il va prendre autant de place qu'un vélo neuf, il va demander autant de force de vente qu'un vélo neuf pour des marges beaucoup plus réduites. Il y a beaucoup de magasins que ça n'excitait pas trop de développer ce business. Pour certains, ils sont en train un petit peu de changer. Mais là aussi, on va être des facilitateurs, c'est-à-dire que le vélo, vous le mettez sur la plateforme digitale, finalement, vous ne l'exposez pas chez vous, c'est pas vous qui répondez aux questions, et puis vous pouvez du coup faciliter l'opération de reprise de vos clients via Exter. Donc ça, c'est... et puis, nous, on a quelques opérations là qu'on teste, effectivement, d'achat-revente de vélos sous notre nom, et des vélos qui passent chez nos partenaires experts pour du contrôle technique. Et là, c'est nous qui allons mettre la réassurance et la garantie sur ces vélos-là. Donc, il y a plusieurs typologies aujourd'hui sur les ventes possibles sous Exter. Ok, super. On a une question de Jean-Philippe Dumas qui travaille chez Ansel, qui nous demande justement quelle est la garantie sur les produits vendus sur la plateforme Exter en termes de services après-vente. Oui, tout à fait. Bonne question. Pour les professionnels, en fait, la garantie sur un vélo d'occasion, il y a une garantie légale de 6 mois sur la conformité du produit. Donc, elle va être de minimum de 6 mois et certains professionnels pourront mettre une garantie supérieure et adapter le prix, effectivement, proposer du vélo en fonction de cette garantie. Donc, nous, on a prévu dans les filtres du catalogue, vous pouvez faire apparaître les garanties. C'est un filtre que vous allez avoir en tant que consommateur. Pour les particuliers, évidemment, c'est difficile pour eux de mettre une garantie sur le produit. Donc, il n'y aura pas de garantie sur le produit. Là aussi, les prix doivent être ajustés en fonction de cet apport en fait, de services. Mais nous, la promesse Exter, en fait, que l'on fait, c'est de vous accompagner non seulement au temps zéro sur le moment de l'achat du produit, mais après, garantie ou pas, si vous avez un problème sur le vélo, vous pouvez nous contacter et on va vous trouver les meilleures solutions et expertise possibles sur le produit grâce à notre écosystème, en fait. Puisque dans notre écosystème, on a les marques avec lesquelles on travaille en partenariat sur Code Vélo. On a ces experts de la maintenance. On va avoir bientôt des professionnels de l'assurance. Et donc, Exter, ce n'est pas juste une marketplace, en fait. C'est un écosystème vraiment dédié à l'expérience vélo et à la réassurance sur le vélo d'occasion. Donc, nous, on va rester en support sur toute la durée de l'utilisation en fait de la personne qui aura acheté un vélo sous Exter. Et puis au moment où il voudra changer son vélo et faire reprendre son vélo, il aura Exter pour revendre son vélo et acheter le suivant. Ouais. On a une question de Philippe de Vivocase qui demande si on peut acheter son vélo à distance et se le faire livrer dans une autre région. Oui, bonne question aussi. Donc aujourd'hui, pour la livraison, c'est un sujet qui est pas facile, la livraison du vélo, parce que c'est un objet qui est encombrant, qu'il faut packager avec soin, et où il y a des taux aussi où les vélos peuvent s'abîmer pendant le transport. Donc on ne peut pas implanter n'importe quoi à la va-vite sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, là aussi, sur les vélos de professionnels, en fait, souvent les professionnels ont des solutions de livraison qu'ils ont éprouvées, et donc là, c'est accessible sur notre plateforme. Ces vélos-là, vous verrez, les vélos professionnels, en fait, ils ont deux choix, soit venir les chercher là où ils sont stockés et avoir une prise en main par le professionnel, soit le faire livrer. Pour les vélos de particuliers, on est en train là de réfléchir aussi avec des partenaires à des solutions super intéressantes pour la livraison qu'on n'a pas encore implantées, mais qui sont plutôt des livraisons, j'allais dire circuit court, c'est-à-dire d'Île-de-France en Île-de-France ou de Strasbourg à périphérie strasbourgeoise. Et là, c'est super sympa parce que c'est des solutions où les vélos sont transportés debout, on n'a pas besoin de les mettre en carton et de les démonter, et ils sont livrés en plus potentiellement à vélo, c'est-à-dire que c'est un vélo avec une carriole qui charge le vélo et qui vient vous le livrer. Donc on est en train là de terminer, de définir un partenariat et des tests sur ce type de livraison. Donc on a vraiment hâte de démarrer ça. Super. On va prendre peut-être une dernière question de Michel Graal de Hutchinson qui demande s'il y a un service sur les composants et en particulier sur les batteries électriques. Alors, sur les batteries électriques, en fait, on a un partenaire qui est un reconditionneur de batteries, mais qui maîtrise les 3 métiers. Pour nous, c'était très important, qui maîtrise le métier de concepteur et de fabricant de batteries, de reconditionneur. Alors, le mot reconditionneur, il faut faire attention parce qu'il n'est pas réglementé. Ici, c'est bien la remise à neuf, c'est-à-dire que garde la box et les connectiques de la batterie, mais tous les accumulateurs et la carte électronique sont changés.
Donc, en fait, on remet à neuf complètement une batterie. Et le dernier point très important sur la batterie, c'est d'être point de collecte pour le recyclage de la batterie. Donc, notre partenaire maîtrise ces 3 métiers. Chez nos partenaires de la maintenance, c'est très important de développer aussi la partie diagnostic de la batterie pour savoir si elle est défaillante ou elle en est de sa durée de vie. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on développe avec nos partenaires. Et en fonction, s'il y a besoin de reconditionnement ou de la changer, on va s'appuyer soit sur les marques pour changer à neuf, soit chez notre partenaire vélo batterie pour la partie reconditionnement. Super, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Marine. Le temps est déjà écoulé, on a même un petit peu dépassé, c'était très intéressant. N'hésitez pas justement sur ce sujet-là des batteries à être au rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va accueillir Ambre Epler de la start-up Novos, qui est une start-up néerlandaise mais qui opère également en France justement sur ce marché de la batterie lithium de vélos électriques et de trottinettes, justement pour nous expliquer comment on peut donner une seconde vie à ces batteries et prolonger la durée de vie des vélos et des trottinettes. Merci beaucoup Marine, c'est un plaisir de t'accueillir ce matin. Merci Marie, le plaisir est pour moi. Merci à vous. S'il y a des questions, en tout cas, on est disponible pour y répondre. On ne manquera pas à te les partager. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.